Donc, on va passer à l'avant-dernière présentation de la soirée. Merci. Par Marc-André Guy, qui est étudiant à la maîtrise en génie mécanique et qui partage son temps entre Sherbrooke et Rimouski. Il vient nous parler ce soir de bruit sonore et qui se passe en fait finalement dans le fond du fleuve. Ce que vous venez de vivre, c'est ce qui est vécu par la majorité des mammifères marins qui ont un bateau passe à proximité. Je m'étais arrangé avec le gars des vues en arrière. Moi, je viens de Québec, puis quand je marche le long du fleuve Saint-Laurent, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'est loin d'être un fleuve tranquille. Quand un bateau passe à proximité, ça gêne vraiment les communications pour tous les mammifères marins parce que les autres, le son, c'est la manière qu'ils utilisent pour communiquer, pour se déplacer, repérer les proies, les prédateurs, pour se reproduire aussi. Ça peut créer aussi un grand stress quand un bateau passe à proximité. Bref, c'est très, très, très dérangeant. Donc, il y a un besoin, puis il y a un grand besoin, en fait, de réduire cette pollution-là sonore issue de la navigation commerciale. Donc, pour y parvenir, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'essayer, premièrement, de comprendre comment le bruit est transmis dans l'eau. Donc, il y a plusieurs sources de bruit sur un bateau. Je vous laisse imaginer qu'un bateau, c'est excessivement massif, c'est très gros. Puis, une des sources de bruit, c'est le bruit de machinerie. Donc, ça, c'est le bruit qui est dans la salle des machines. Donc, c'est la même chose qui se passe dans votre voiture quand vous avez votre moteur qui devient dérangeant quand vous roulez trop vite sur l'autoroute. Donc, pour comprendre ça, le bruit de machinerie, souvent les moteurs qui sont des engins qui sont très, très, très volumineux. Là. Certains moteurs, ça peut être 2 étages de haut dans les plus gros bateaux. Donc, c'est très, très, très massif. Ça émet beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations. Puis souvent, comme on voit sur la figure, les moteurs sont fixés directement à la coque du bateau. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, supposons qu'on a un moteur. Donc ici, on a un moteur, 2 temps ou 4 temps, vous choisissez. Si on prend ce moteur-là, puis il commence à vibrer, ça fait beaucoup de bruit sur la coque du bateau. Donc, vous l'avez tout entendu. C'est un peu le même principe qui se produit quand un moteur est directement fixé sur l'acier dans un bateau. Donc, les solutions qui sont utilisées pour réduire ça, c'est des technologies de contrôle de bruit puis de vibration. Puis, une de ceux-là, vous la connaissez toutes, c'est les amortisseurs, donc les chocks que vous avez sur votre vélo de montagne, ou ça peut être aussi les suspensions que vous avez dans votre voiture. Donc, je vous laisse imaginer que si vous roulez à Montréal dans les cratères lunaires, dans les rues, puis que vous n'avez pas de suspension, ça va être très, très, très dur pour le popotin. Donc, l'objectif de cette technologie-là, c'est de passer de ça à ça. J'avais jamais mis un moteur en avant. C'est particulier. Puis, ces technologies-là, l'objectif, c'est de réduire le bruit. Puis, souvent, les armateurs de bateaux, ils ne connaissent pas vraiment la performance de ces technologies-là. Donc, souvent, on arrive puis on leur dit « Salut, j'ai une solution qui coûte 1 million de dollars à installer sur ton bateau, mais je ne sais pas combien de décibels, donc combien de réduction tu peux obtenir en l'installant. » L'armateur, il est un peu dépourvu, puis il est peu incité à vouloir incorporer cette technologie-là. Puis, il y a vraiment pas un besoin, une envie de leur côté de vouloir être plus silencieux, d'avoir être meilleur d'un point de vue environnemental. Puis, il y a des incitatifs financiers aussi pour les aider à faire ça. Les aider, les pénaliser plus que d'autres choses. Puis, le port de Vancouver, c'est un des ports, le seul port, en fait, au Canada qui permet de faire ça. Donc, plus les navires sont silencieux, meilleurs sont leurs scores de performance environnementale, puis moins ils vont payer cher de taxes au port. Donc, c'est un des incitatifs financiers. Donc, moi, l'objectif de mon projet, c'est d'essayer de déterminer c'est quoi la performance, donc la partie décibels du ratio coût-bénéfice. Donc, pour 10 $ investis, combien de décibels je peux espérer aller chercher? Ça, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas pour la majorité des technologies installées sur les bateaux actuellement. Donc, je vous ai mis un bateau ici. J'ai mis 225 mètres. Ça, c'est la longueur maximale des bateaux dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, je vous laisse imaginer que faire des mesures là-dessus, c'est très, très, très complexe. Il faut mettre des capteurs sur le bateau. Il faut embarquer sur le bateau, passer une semaine à manger de la nourriture, vivre avec des marins. Il faut aussi mettre des capteurs dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, je vous laisse imaginer que mettre un microphone sous-marin dans le fleuve Saint-Laurent en plein février dans la glace, c'est assez complexe. Donc, nous, dans mon projet, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre une section du bateau. Donc, on va prendre la salle des machines, puis on va en faire un modèle réduit. Donc, ça va être vraiment plus simple de faire ces mesures-là. Mon dessin est à l'échelle. Donc, nous, on a une plateforme de 3 mètres de long que je vous présente ici.
Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, la structure que vous voyez en gris, c'est l'équivalent de la coque du bateau, si vous voulez. Donc, c'est une structure d'acier qui permet d'accueillir des matériaux. Donc, ce que vous avez au fond, qui est tapissé dans le fond de la plateforme, bien, c'est de la laine de roche, en fait. Donc, c'est un matériel insonorisant qui permet d'atténuer le bruit, comme on a, par exemple, dans les studios d'enregistrement. Puis, le module central que vous avez, bien, ça serait l'équivalent du moteur, si on veut. Fait qu'on peut reproduire le bruit de machinerie puis reproduire le bruit qu'un moteur fait dans un bateau. Donc, avec cette plateforme-là, bien, on peut la prendre puis la mettre dans un bassin de plongée, donc une longue piscine tranquille, comme on pourrait dire. Puis ce bassin de plongée-là, bien, il permet de faire des mesures dans un environnement contrôlé. C'est beaucoup plus simple que ce qui se passe sur le fleuve Saint-Laurent. Puis avec cette plateforme, on peut quantifier la performance de ces technologies-là, faire des mesures avec la technologie, sans la technologie, faire la différence, puis obtenir la performance. Pourquoi c'est important? Bien, c'est qu'au Québec, on a ce qu'on appelle la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la carte des navires en temps réel à chaque jour. Bien, en temps réel, en fait, qui circulent sur le fleuve. Donc, ici, probablement qu'il y a 8 articles sur 10 que vous portez sur vous, n'ont pas été transportés par camion ou par train. Ça a été vraiment fait par bateau parce que 80% de l'économie des Grands Lacs et du Nord-Est américain repose sur le transport maritime. Donc, c'est vraiment pas négligeable la quantité de bateaux. C'est plus de 8000 navires par année qui sont sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment un besoin de réduire ce bruit-là. Puis moi, bien, j'espère qu'avec mon projet, j'apporte en fait mon humble contribution pour réduire le bruit de machinerie puis améliorer la qualité de vie de la faune marine pour faire du fleuve un long fleuve tranquille. Merci. Est-ce qu'on avait des questions? Vas-y. Oui, donc la question, c'est est-ce qu'on travaille avec d'autres, on fait de l'interdisciplinarité, en fait, est-ce qu'on travaille avec les biologistes puis d'autres partenaires dans le milieu? Nous, on est plus concentrés sur la partie génie mécanique de la chose, si on veut, fait qu'essayer de quantifier la performance. Il y a des personnes qui travaillent, moi j'ai travaillé en fait avec Innovation Maritime, qui est une entreprise à Rimouski. Ça, c'est la partie plus ingénierie, si on veut, puis il y a la partie avec Lucar puis l'ISMER qui sont à Rimouski, qui eux autres travaillent plus sur l'impact sur justement la faune marine d'un point de vue biologique, océanographique. Mais ça dépasse un peu le cadre de ma maîtrise, mais c'est des projets qui sont quand même en parallèle de mon projet de maîtrise, en fait. Ouais. Il y a une question juste ici. Oui, donc la question, c'est est-ce que c'est possible d'annuler le bruit et les vibrations, de faire du contrôle actif, dans le fond, comme on appelle, là, comme ce que vous avez dans vos casques d'écoute qui permettent de supprimer le bruit ambiant. C'est possible pour certaines machines, mais c'est une technologie qui est très, très, très coûteuse. C'est difficile d'implémenter ça. Puis actuellement, l'industrie maritime sont plus orientées vers des technologies plus safe, là, si on veut. C'est vraiment ça qui se passe. Puis du contrôle actif aussi, il faut que tu sois plugué sur un moniteur externe, il faut que tu aies un actionneur mécanique. Bref, d'un point de vue de l'ingénierie, c'est vraiment plus compliqué d'installer ça que mettre de la laine de roche, par exemple. On a-tu le temps? C'est ça, je suis en train de... OK, une dernière question. Au micro. Oui, la question, c'est est-ce qu'on a touché à tout ce qui est bateau de plaisance? Ben moi, mon projet, non, on ne l'a pas fait, mais il y a plusieurs... moi, en fait, mon projet, c'est plus de faire le modèle réduit, si tu veux, puis de quantifier cette performance-là. Mais il y a d'autres projets avec Innovation Maritime, justement, qui tentent de caractériser le bruit de ces bateaux de plaisance-là. Il y a le projet Mars, là, si ça vous intéresse, c'est un projet de mesure acoustique qui est au large de Rimouski, qui est le plus gros projet du genre au monde, en fait. Donc, ce genre de projet-là, ça permet de mesurer la signature acoustique de plusieurs bateaux. Donc, je te référais à leur site, c'est Mars Marine Acoustic Research Station pour plus d'informations. Super, merci Marc-André.